Bonjour, alors on va faire des petites gourmandises en fimo. Et oui, parce que moi j'aime ça les gourmandises. Alors, donc toujours pareil, très peu de matériel, quand même des emporte-pièces, hein, vous voyez j'en ai sorti là. Là j'ai un emporte-pièces qui est un petit peu des vagues, mais bon, c'est pas très prononcé. Et en pâte, il vous faudra donc de la pâte, alors soit marron clair, alors si vous n'avez pas, vous prenez un marron que vous avez, vous rajoutez beaucoup de blanc, hein, très peu de marron et beaucoup de blanc, et vous verrez, vous aurez un marron clair. Ou alors vous prenez, comme là j'ai pris couleur cupcake, c'est un cernite qui fait ça, c'est très bien, c'est celui-là, c'est nickel. Donc on va commencer par le petit biscuit, parce qu'il vous faut aussi de la fimo liquide par contre. Bon, je pense que ça, la fimo liquide, on en a toutes. Si on fait de la fimo, plus ou moins, ça c'est le truc un peu indispensable, je dirais, la fimo liquide. Et puis, j'ai toujours, pareil, mes pastels qui m'accompagnent, qui sont toujours là. En fimo, on s'en sert beaucoup, hein, des pastels. Je les ai pas payés cher, celles-là. Hein, je les ai achetés à Lidl hein, pour pas grand-chose. Donc, je vais prendre le marron clair et je vais faire 2 ronds. Alors, je sais pas si j'aurai la place, donc je mets bien au bord. Donc, j'ai étalé ma pâte. Alors, j'ai une machine à pâte, bien sûr, une Atlas. J'ai pris le plus grand cran, c'est-à-dire le 0. Ça fait le plus épais, si vous voulez. Si, je ne sais pas quelle machine vous avez, mais vous mettez au cran le plus épais. Voilà, n'importe quelle machine que vous ayez. Donc, si vous n'avez pas d'emporte-pièce vague, vous faites comme ça, hein, avec votre pointe, avec une pointe, avec n'importe quoi. Ça peut être le dos d'un pinceau, par exemple, hein, comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Voilà, moi je le refais parce que il n'est pas très marqué en vague, ce machin, je trouve. Voilà. Donc toujours, quand on fait des gâteaux, texturés. Alors là, j'ai pris une vieille brosse à dents. On peut texturer avec du papier de verre épais, enfin du papier de verre avec gros grain, je pense. Oui, grain 80 à peu près. Un papier de verre fait très bien aussi. Hein. Vous passez dessus, ça va nickel. Hein. Voilà. Donc on texture bien de partout. Et maintenant, sur un des deux, je vais mettre un cercle un plus petit, hein, vous voyez, au milieu. Alors enfin au milieu, on va essayer, hein, parce que c'est pas gagné ça. C'est pas facile de se mettre au milieu, je sais pas pourquoi, j'ai du mal. Voilà. Donc toujours pour décoller, vous posez une lame, vous tirez pas dessus, sinon vous déformez votre motif là. Il se serait déformé si vous tirez dessus. Il faut toujours soulever avec une lame, hein, tout le temps. C'est pour ça hein, qu'on prend une lame. Voilà, je vais reformer un peu les vagues là, parce qu'elles ne sont pas très bien formées en fait. Bon, enfin, vous voyez l'idée, voilà. Et maintenant, on va mettre au milieu de la fraise. Je vais faire un gâteau à la fraise, parce que je suis gourmande. Alors, on prend de la fimo liquide, voilà, que j'ai mis sur un plastique. Vous pouvez la mettre directement sur la planche en verre, hein, c'est pareil. Moi, je ne voulais pas nettoyer après, donc du coup, j'ai mis sur un plastique. On met de la fimo liquide. Ensuite, vous prenez votre pastel sec. Là, je vais prendre la rouge parce que je vais faire de la fraise. Et vous raclez au-dessus, voilà, comme ça, tout simplement. Et ensuite, on mélange. On mélange, on mélange, on mélange. On fait de sa petite cuisine. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire couler à l'intérieur, ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Voilà. Il faut bien laisser couler comme ça, parce que ça fait des fils. Il faut éviter d'en mettre de partout, quoi. Hein, vous mettez bien au-dessus et vous laissez couler au-dessus. Parce que ça arrive des fois avec les fils, on en met sur les bords. Et on ne veut pas en mettre sur les côtés. Donc il faut y aller doucement, il faut être patient. Mais on y arrive. Voilà. Ça fait des fils, alors c'est un peu embêtant. Voilà, prenez votre mal en patience. Alors si vous voulez faire un gâteau au chocolat, parce que vous n'aimez pas la fraise, eh ben, vous faites pareil, vous mettez de la fimo liquide et vous grattez une pastel sec marron, tout simplement. Et vous aurez le même effet, mais en chocolat, comme si c'était du chocolat. Voilà. Le chocolat, c'est bon aussi, hein. J'aime bien aussi, hein, malheureusement.
Voilà. Donc après, quand vous jugez qu'il y en a assez, que vous avez bien rempli votre espace, là, le rond, après vous pouvez arrêter. Hein. C'est un peu à l'œil. Voilà. Après, ça se met tout seul en forme. Donc, il n'y a pas de souci. Hop, je mets de côté. Je vais passer tout ça en cuisson 110 degrés pendant 30 minutes. Hein, comme d'habitude, ça ne change pas. Donc ça, je l'enlève. Je n'en ai plus besoin. Donc maintenant, on va passer aux donuts. Alors, le donut, je vais prendre le couleur cupcake, là. Toujours pareil, je vais faire une boule. Si j'y arrive, parce qu'elle est un peu dure. Je l'ai pourtant travaillé tout à l'heure, mais c'est pas assez. Jetez pas vos morceaux de pâte. Hein. Vous voyez, quand j'ai fait mes 2 ronds, il me reste de la pâte. Surtout, ne jetez pas. Mettez toujours ça, les morceaux de pâte, les restes, toujours, vous les mettez dans une boîte en fer. Hein, parce que faut pas mettre dans une boîte en plastique parce que ça attaque. Hein. Voilà, j'ai fait à peu près un rond, hein, à peu près. Je vais l'aplatir. Voilà, je vais peut-être mettre ça dessus. C'est pas obligatoire, hein, mais bon. Hop, et je perce. Donc, toujours pareil, on soulève avec la lame. Voilà, on obtient ça. Donc, je vais un peu le travailler là, sur les côtés. Qui ressemble un peu plus à un donut, quoi. Vous voyez l'idée? Et là, pareil, vous texturez, surtout sur les côtés. Il faut bien texturer. Parce que dessus, on va mettre aussi, pareil, je vais faire un truc à la framboise. Je suis pas gourmande, moi, non, pas du tout. Voilà, voilà, voilà. Vous texturez bien, faut taper fort. Hein. Moi, je tape fort parce que, voilà. Texturez bien, partout. Voilà. Bon, je ne vais pas faire partout parce qu'au milieu, c'est pas la peine. Il va y avoir un trou. Ensuite, je vais prendre donc une couleur. Vous voyez ce rose, hein, magnifique. On en mangerait. Je vais faire une petite boule. Alors après, vous voyez hein, la quantité. Vous pouvez faire des donuts beaucoup plus gros. Vous mettez beaucoup plus de pâte. Vous prenez un emporte-pièce beaucoup plus gros. Et vous pouvez obtenir un donut beaucoup plus gros. Toujours pareil, on part d'une boule. Vous voyez, toujours. Enfin, toujours. C'est souvent en Fimo, j'ai remarqué, on part souvent d'une boule pour faire quelque chose. Donc du coup, c'est pas compliqué, hein, partir d'une boule. Voilà, et maintenant je vais tirer sur les côtés, ici. Vous voyez, comme je tire entre le pouce et l'index, je tire et je tire. Voilà. Et je vais recouvrir le donut. Voilà. Vous voyez, je le recouvre. Donc je vais essayer d'enlever mes empreintes. Voilà, donc ça vous fait un petit effet sur le côté qui est sympa, un petit effet de comme si ça avait coulé, comme si là, le dessus là avait coulé. Donc après, et ben, au milieu, on va faire un trou. Vous voyez, je prends un pinceau, hein, il n'y a pas de matériel spécifique pour faire des trous au milieu, c'est pas la peine. Un pinceau fait très bien. Je passe de l'autre côté, hein, bien sûr, parce que l'autre côté, je vais faire pareil, voilà. Et voilà, vous obtenez un donut. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Donc là, par contre, le dessus sera lisse. Autant là, c'est texturé sur les côtés. Voilà. Alors, vous pouvez aller un peu plus loin. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment faire quelque chose d'un peu plus réaliste, vous pouvez faire les donuts, souvent, ils ont une démarcation ici tout le tour. Hein, il suffit d'appuyer un petit peu avec votre pointe. Ça fait un peu plus réaliste, mais bon, c'est pas obligatoire. Voilà. Bon, écoutez, moi j'ai mon donut. Maintenant, je peux le décorer. Je peux le laisser comme ça. Hein, une fois verni, ça sera très bien. Le fondant dessus sera nickel. Ou alors, je peux le décorer, c'est-à-dire je peux mettre des... par exemple, je sais pas. Hein. Là, je vois j'ai du jaune. Pourquoi pas? On peut mettre des petits bouts de pâte jaune dessus. Pourquoi pas? Alors, vous faites un petit boudin pour faire des petits bouts.
savez, les petits espèces de confettis, pas des confettis, ça fait des petits machins comme ça, je sais pas comment vous dire. Hop, alors on fait fin bien sûr. Ensuite il suffit de couper, de coller. Je coupe, je colle. Comme c'est une pâte crue sur une pâte crue, ça tient tout seul. Alors je les aide un peu à tenir en appuyant un peu dessus, hein. Mais il n'y a pas de souci, ça colle. Par contre, si c'est du cuit avec du cru, il faut mettre de la fimo liquide, hein, pour que ça colle. C'est pour ça que quand on fait de la pâte polymère, généralement, on a de la fimo liquide. Parce que c'est vraiment le truc qui sert, quoi. Moi, j'achète le gros pot parce que je m'en sers beaucoup, mais il y a des pots plus petits que ceux-là, hein. Celui-là, je ne sais même pas combien il fait de contenance. Alors, est-ce que c'est marqué là? 200 ml, ouais. Et voilà, on s'amuse, on s'amuse. C'est l'essentiel, c'est de s'amuser. De ne pas se prendre la tête. Ah, il restait collé à mon doigt, c'est pratique ça. Et voilà, bon, je vais m'arrêter là, hein, vous avez compris. Vous vous amusez bien, voilà, et voilà. Et alors, vous voyez, j'en fais plusieurs, et après, ça part en cuisson. Je fais toujours plusieurs choses avant de faire partir en cuisson. Je ne vais pas cuire qu'un truc, hein. Ben, c'est pas la même couleur, ça fait rien, on va se mélanger. Voilà, et avec ça, en mettant peut-être encore du blanc dedans, pour l'éclaircir un peu, je pourrais refaire un autre gâteau, je ne sais pas lequel, mais je peux. Il n'y a pas de problème. Gardez bien vos déchets, vos restes, gardez-les bien. On peut faire plus tard, si vous voulez, si ça vous intéresse, on peut faire d'autres gâteaux ou d'autres biscuits ou d'autres, je sais pas, des glaces ou je ne sais pas. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse. J'ai fait en ce moment, je fais beaucoup de légumes. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que je fais en ce moment. Voilà, j'ai fait une petite cagette. Elle est petite, hein, regardez par rapport à mes mains, c'est petit, hein. J'ai fait une cagette avec des légumes et derrière j'ai mis un aimant. Voilà, c'est un manier qu'on peut mettre sur un frigo, voilà. Alors la cagette, ne me demandez pas en tuto parce que vraiment ça a été compliqué la cagette à faire, hein. C'était avec des boîtes de chez Action, vous savez, les boîtes carrées avec des petites cases dedans où il y avait des embellissements à l'intérieur. Donc j'en avais gardé deux, mais vraiment, j'ai arrêté quoi. Voilà. Donc vous voyez, c'est un manier. Voilà, si vous voulez que je vous montre comment on fait les poireaux par exemple, ou les carottes, ou je ne sais quoi, ou même les aubergines, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai ça, c'est pas compliqué. Vous verrez que même avec, je crois qu'il n'y a pas besoin de matériel. Ah si, peut-être pour le poireau, il vous faudrait une machine à pâte. Mais encore, quoique, on peut le faire avec le rouleau. Parce qu'il faut faire un dégradé, et ça, le dégradé de couleur, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'y faire à la machine à pâte. Mais bon, il y en a qui le font avec le rouleau, hein, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!